Dieu vous bénisse. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, 20 verset 20. En fin de phrase. Croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Oui, vous serez affermis. Allez consulter les prophètes et c'est alors que vous réussirez. Cela m'amène à comprendre que le diable utilise le point fort de l'Église pour la déstabiliser. La consultation des prophètes. Alors qu'est-ce que le diable va faire?
il va détourner l'humanité de la voie des vrais prophètes. Et tant que l'humain n'arrive pas à consulter le vrai prophète, il ne peut pas réussir. Et lorsque nous venons sur la terre, nous venons nus. Je me dis bien nus. Et comment nous allons nous habiller? Dieu seul sait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu seul sait. Comment nous allons réussir un jour? Dieu seul sait. Alors parce qu'il sait, il dit, placez votre confiance en l'Éternel, vous serez affermis. Votre foi, votre croyance, votre psychologie, votre émotivité, vous serez affermis. Mais en ce qui concerne le succès, allez consulter les prophètes. Voilà pourquoi le diable s'est levé contre les prophètes. Voilà pourquoi le diable s'oppose à la consultation. Côte d'Ivoire. Le diable, sachant ce verset, a créé un système pour diaboliser des prophètes, afin que tu demeures dans l'ignorance de la clé de ton succès. Et hier, je vous ai fait l'historique et l'exposé de l'histoire de la catastrophe ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit que c'était une conspiration contre l'église ivoirienne. Le diable a créé un système de communication. Le diable a infiltré des hommes dans cette nation afin que vos prophètes soient banalisés, vos prophètes soient méprisés. Et la culture de la consultation s'est éloignée de nous. À qui la faute? Oui, à qui la faute? À qui la faute? Cette nation est devenue religieuse dans le sens péjoratif. Nos séances de prière, nos réunions de prière sont devenues des rassemblements de campagne politique. Ouh là là. Nous entendons tous la parole de Dieu. On entend tout de Dieu. Mais les miracles ont disparu dans nos assemblées. Quand tu vois, les miracles ont disparu. Le but est réel de la mission divine, le but réel de la parole de Dieu a été supprimé au profit d'une administration ecclésiastique imposée par le système. Je dis bien cette nation où nous les pasteurs et vous les fidèles, nous nous retrouvons ensemble dans le bois de nuit. Nous buvons ensemble. Oui, nous buvons ensemble le Jack Daniel. Alléluia. Nous buvons ensemble dans le bois de nuit. Comment allons-nous respecter le sacerdoce? La plupart des hommes préfèrent les politiques, préfèrent les autres mystiques, parce qu'ils sont convaincus qu'à l'intérieur de ce système, ils auront une solution. Ils vont partout, mais personne ne prend le chemin des prophètes.
Oui, personne. Déjà à partir de 15 ans, on veut devenir brouteur, caïman, escroc. Et comme ça ne marche plus, on commence à faire les sacrifices humains dans la nation. Les enfants disparaissent. Et on les retrouve avec des organes en moins. Les jeunes filles dans cette nation intellectuelle, les étudiantes, passent toute leur vie dans les boîtes de nuit, se prêtant au commerce du sexe, la prostitution. La nuit, elles sont prostituées. Et le matin, elles sont dans les amphis. Ah. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette nation? L'homosexualité est montée à un niveau où tu ne peux pas marcher dans les rues d'Abidjan sans voir un homosexuel. Tu en verras au moins 5 avant de rentrer chez toi à la maison. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Côte d'Ivoire qui aime ressembler à l'Hexagone. Côte d'Ivoire qui veut ressembler à ses tuteurs. La France. La Côte d'Ivoire qui n'a pas compris que la France n'a pas connu Jésus à temps. Côte d'Ivoire qui ne sait pas que la France est la mère spirituelle de la franc-maçonnerie. Côte d'Ivoire du mimétisme francophone. Côte d'Ivoire qui veut ressembler au développement francophone. Et cette mentalité francophone est entrée dans ta façon même d'adorer Dieu. Le chrétien francophone, le philosophe, raisonne. Lorsque tu annonces un thème national, tu verras des gens faire des débats intellectuels autour de ton thème. Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Et ils te diront c'est un thème de proclamation. Ils te diront un homme ne doit pas se louer lui-même, il doit attendre qu'on le loue. Cette nation ne pourra jamais louer un prophète. Prophète, si tu attends que cette nation te loue, tu vieilliras. Car la Côte d'Ivoire ne sait pas louer ses prophètes. La Côte d'Ivoire a été une mangeuse de prophètes. Elle a tué tous ses héros. Elle les a chassés. Et elle est restée orpheline. Elle est restée orpheline. Et donc elle était obligée de courir et de sortir, aller loin pour trouver de nouveaux pères. Tous les Ivoiriens sont devenus anglophones de pères spirituels. Les Ivoiriens ont payé des billets d'avion pour aller voir des prophètes à l'autre bout de la terre. Oh, quelle honte! Cette mentalité du système francophone va commencer à tuer l'Église. Dieu intervient s'il te plaît sur ma nation. Interviens s'il te plaît. Interviens s'il te plaît. La Côte d'Ivoire corrompue. La Côte d'Ivoire où les policiers sont des mendiants dans les rues. La Côte d'Ivoire où l'armée est mendiante dans les rues. Une administration corrompue. Une administration qui n'a pas pitié. Le corps médical n'a plus pitié. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe. C'est des meurtres.
Il faut inventer une césarienne à chaque accouchement pour pouvoir avoir de l'argent. Répondez-vous, sage-femme. Répondez-vous. Répondez-vous. Je dis bien répondez-vous. Que le corps médical de cette nation se répande. Que le corps militaire, police et gendarmes se répandent dans cette nation. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Ce que j'aimerais dire à cette nation, il faudrait que ma parole soit portée au plus haut niveau de cette administration. Ne vendez pas l'eau. L'eau ne vous appartient pas. Prélevez ce que vous pouvez prélever. Mais ce surplus inutile demeurera une malédiction. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Il y a un prophète qui a été suscité pour vous dire la vérité. Un prophète qui n'a pas peur du canon de vos fusils. Un prophète qui n'a pas peur des critiques médiatiques. Un prophète qui veut parler de la part de l'Éternel. Un prophète qui est assis dans sa nation. Un prophète qui n'a pas fui quand il y avait des roquettes dehors. Un prophète qui n'a pas manqué de dire aux politiques ce qu'il fallait et ce qui allait arriver. Répondez-vous s'il vous plaît. Il n'est pas encore trop tard. Et l'Éternel m'envoie annoncer à cette nation une année de prospérité, une année de gloire, une année d'évolution, une année d'hégémonisme. L'Éternel m'envoie prophétiser sur la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'envoie prophétiser sur cette nation. Il aura un vent de changement bientôt. Il y aura un vent de changement bientôt. Il y aura un vent de changement bientôt. Il y aura un vent pour toi qui dit Amen, qui voit. Je vois ta prospérité. J'annonce ta prospérité. Côte d'Ivoire, arrête de faire des rêves où il y a la guerre. Arrête de rêver la guerre maintenant. Wow. Parce que ce n'est pas ton président qui est à la tête du pays. Il faut qu'il y ait la guerre. Non. Quand tu vois des meurtriers, quand tu vois de la rancune, quand tu vois où les chanteurs prennent le micro pour chanter mais ils n'ont pas pardonné, quand tu vois où les pasteurs prêchent mais ils ont encore la rancune des choses dans le cœur, quand tu vois des prophètes qui maudissent, quand tu vois des fidèles qui dénigrent, vous avez mangé vos prophètes dans une sauce de dénigrement. Et vous n'avez plus de prophètes, vous êtes orphelins. Et vous êtes obligés d'importer des prophètes qui ne parlent même pas votre langue. Et c'est vous qui criez Amen, sans savoir ce qu'ils ont dit. Côte d'Ivoire vendeuse des huiles d'onction. Côte d'Ivoire vendeuse du sacerdoce divin. Côte d'Ivoire de la sodomie. Côte d'Ivoire de la franc-maçonnerie. Côte d'Ivoire de la rébellion. Côte d'Ivoire des buveurs de sang humain. Ton nom change ce soir. Tu es la préférée maintenant. Tu es la préférée maintenant.